Bonjour, bienvenue sur codedelaroute.fr, je suis Christine, votre monitrice. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'étape numéro 2 concernant le programme national de formation par rapport au franchissement des différents types d'intersections. Donc, pour pouvoir franchir des intersections, il y a plusieurs étapes. Donc déjà, les intersections les plus courantes sont les stops, les feux tricolores, les céder le passage et les priorités à droite. Donc, tout d'abord, les stops, on a ce qu'on appelle l'obligation d'arrêt, comme on l'a vu à au précédent thème. Alors, au niveau de l'obligation d'arrêt, c'est tout simplement qu'on doit appuyer sur le frein, appuyer sur l'embrayage, faire un arrêt franc, donc garder bien le pied sur le frein, et ensuite repartir en ayant regardé d'abord à gauche et après à droite. Donc par rapport au thème précédent, on avait abordé le fait d'arriver sur une intersection. Donc automatiquement, ce genre d'intersection-là, il faut ralentir vraiment à la dernière minute, étant donné qu'on a l'obligation d'arrêt. Donc pour le franchir, ce stop, il faut tout d'abord regarder, comme je le disais, à gauche et ensuite à droite. Par contre, si vous avez sur une intersection, vous avez deux stops, c'est-à-dire pour nous et pour ceux qui sont en face, automatiquement, nous, admettons, si on va tout droit, on va regarder à gauche et à droite. Si on va à droite, donc lui, à la rigueur, il ne va pas nous poser de problème, qu'il aille n'importe où, étant donné que nous, on va tout droit, on est prioritaire. Ensuite, si on va à droite, automatiquement, on va vérifier toujours à gauche et toujours à droite. Alors, vous allez dire pourquoi à droite? Tout simplement parce qu'on va s'engager sur une route principale et que si à droite, il y a un véhicule qui est en train d'en dépasser un autre, il sera prioritaire sur nous qui nous engageons sur cette voie. C'est pour ça qu'il faut regarder à gauche ou à droite. Après, si on veut tourner à gauche, là, par contre, celui qui est en face sera prioritaire. Donc, on va regarder à gauche, on va regarder à droite, on va s'engager et on va partir en angle droit pour se retrouver bien en face de sa voie, mais lui, il sera prioritaire sur nous. Donc il faudra d'abord le laisser passer et ensuite s'engager à gauche. Ça, c'est pour les stops. Pour les feux tricolores, donc nous avons plusieurs sortes de feux. Donc le feu rouge, le feu orange et le feu vert. Et ensuite, nous avons deux autres feux. Donc ça, c'est les feux de base qu'on rencontre en circulation habituellement. Donc nous avons le feu orange clignotant qui sera au milieu. Et nous avons le feu orange clignotant qui sera en bas. Donc par rapport au feu orange clignotant qui est au milieu, ça veut dire que le feu ne fonctionne pas. Et le feu orange clignotant en bas est considéré un petit peu comme le feu vert, sauf qu'on n'a pas la priorité absolue puisqu'il est orange clignotant. Donc ça veut dire orange danger. Donc quand on a un feu rouge au niveau de l'arrivée aux intersections, on s'arrête, comme un stop, exactement la même chose. On a le même régime de priorité que si on était sur un stop. Quand on est en feu orange clignotant, en feu orange simple, qui va passer au rouge, en fait. Donc à partir du moment où on arrive dessus, évidemment on a contrôlé dans son rétroviseur avant le freinage. Et quand on arrive dessus, il faut tout faire pour pouvoir s'arrêter. Il s'agit, comme j'ai dit sur d'autres thèmes, que c'est une infraction qui coûte 22 €. Et ensuite, vous avez le feu vert. Là, vous avez la possibilité de passer. Alors, on vous dit la priorité de passer, mais bon, une priorité, c'est pas une absolue. Il y a bien d'autres qui peuvent griller des feux, etc. Donc, on passe, mais quand même avec prudence. Ensuite, vous avez le feu orange clignotant au milieu qui, là, indique que le feu ne fonctionne pas. Donc, où vous avez un panonceau en dessous qui va vous indiquer la règle de priorité. Donc, par exemple, si vous avez le panneau de route prioritaire, à ce moment-là, c'est vous qui êtes prioritaire. Méfiez-vous quand même, parce que des fois, les gens ne regardent pas spécialement les panonceaux en dessous. Donc, eux, ils estiment qu'ils sont prioritaires parce qu'ils sont sur votre droite. Donc ça, il faut bien y faire attention. Et vous avez donc toujours le feu clignotant orange dont on parlait tout à l'heure, qui se trouve en bas comme le feu vert, et que vous n'avez pas la priorité de passage. Vous avez le droit de passer, mais il faut quand même se méfier des autres usagers au niveau de l'intersection. Ensuite, vous avez les céder le passage. Donc, les céder le passage, vous n'avez pas l'obligation de vous arrêter. Après, c'est pour ça que par rapport à ce qu'on avait vu avant au niveau de l'arrivée aux intersections, il faut arriver un peu moins vite que sur un stop ou sur un feu rouge, tout simplement parce que le but du céder le passage, autant pour une intersection que pour un rond-point,
et pour éviter de s'arrêter. Donc si on arrive doucement, on a le temps éventuellement de laisser passer un ou deux véhicules et après on peut s'arrêter, on peut passer par derrière. Donc il faut arriver un peu plus doucement, donc rétrograder un peu avant et arriver sur ce type d'intersection, c'est comme pour les priorités à droite, arriver sur ce type d'intersection avec le pied ou sur le frein ou sur l'accélérateur, mais il faut avoir fini son rétrogradage en fait, voilà. Et pour les priorités à droite, c'est exactement la même chose. Donc vous avez la priorité à droite qui est indiquée par ce panneau, mais vous pouvez avoir des priorités à droite qui n'ont pas de signalisation. Donc vous allez les reconnaître, comme je disais tout à l'heure au niveau des indices, on peut les reconnaître avec un panneau de rue. Quand on voit arriver un panneau de rue, on va supposer que c'est une priorité à droite, ou les fins de trottoir. Donc la priorité à droite, elle est vraiment caractéristique parce que nous n'avons pas de signalisation et il n'y a pas de signalisation sur l'intersection qui est à droite. Donc même si vous avez une bande cyclable, ce n'est plus une priorité à droite étant donné que les véhicules qui arrivent sur votre droite seront obligés de ralentir par rapport à la bande cyclable. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile et à bientôt sur codedelaroute.fr.